Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que même les sorties au restaurant vont vous ruiner. Mais avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une bonne nouvelle. Ma sœur est enceinte. Je vais être papa. Vous-même, si vous avez des bonnes nouvelles à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Hier soir, j'étais avec des amis restaurateurs. Je sais, j'ai un peu trop d'amis restaurateurs et ça ne m'aide pas du tout à me préparer pour l'été. Mais hier, j'étais donc avec des amis restaurateurs et honnêtement, je pensais qu'ils seraient plutôt heureux. Plutôt heureux parce que d'après les chiffres, entre janvier et mars, eh bien, ils ont retrouvé un chiffre d'affaires quasiment équivalent à ce qu'il était avant Covid, c'est-à-dire à 2019. En fait, même sur la fourchette, les réservations n'ont baissé que de 3% par rapport à 2019. Et pour la Saint-Valentin, par exemple, le nombre de réservations a augmenté de plus de 10% par rapport à 2019. Bref, ces amis, à mon avis, avaient tout pour se féliciter. Le Covid était derrière eux et ils devaient donc pouvoir retrouver la bonne humeur qui était la leur. Mais voilà, je me suis trompé. Et d'après ce que m'ont dit mes amis, eh bien, je vais peut-être être prêt pour cet été. 91% des restaurateurs disent qu'ils ressentent très fortement l'inflation. Et ils ont en fait 3 problèmes. Le premier problème, pour 31% d'entre eux, eh bien, c'est un problème avec l'énergie. Ils ressentent durement les coûts de l'augmentation de l'énergie. Le deuxième problème qu'ils rencontrent, eh bien, c'est l'augmentation des prix que vous et moi, on a déjà pu remarquer dans nos supermarchés. Je vous en ai parlé hier d'ailleurs. Cette augmentation des prix, eh bien, ça concerne toutes les matières premières. Prenons un de mes amis qui était là hier, Barak. Barak à frites, il a un kebab à Paris. Eh bien, de l'huile, il s'en sert pour la friture et pour fabriquer ses sauces. Et l'huile de friture, par exemple, elle a augmenté de 200%. Et Barak, il voit vraiment pas comment il va pouvoir continuer à fonctionner sans augmenter ses prix. D'autant que, en plus de l'huile, les emballages aussi ont augmenté de presque 60%. Bref, Barak, il envisage très sérieusement d'augmenter ses prix. Et ce n'est pas qu'un problème de petits kebabs ou de petits restaurants. Cochise a exactement le même problème que Barak. Et pourtant, Cochise Burger, il travaille pour McDonald's. Et il nous disait que McDonald's n'est plus capable d'absorber seul l'inflation. D'ailleurs, aux États-Unis, McDonald's a déjà commencé à augmenter l'ensemble de ses prix de presque 3%. Et tous mes amis restaurateurs m'ont dit qu'ils avaient également un troisième problème, celui du recrutement. D'abord parce qu'ils ont énormément de mal à trouver du personnel, mais également parce que tous les salaires vont augmenter. Globalement, la profession s'est engagée à avoir des salaires qui soient au minimum 5% supérieurs au SMIC. Mais en moyenne, ça leur fait donc une augmentation des salaires de 16,33%. Bref, mes amis restaurateurs, ils ont 3 problèmes. 1. L'augmentation du prix de l'énergie. 2. L'augmentation des prix des matières premières. 3. L'augmentation des coûts de personnel. Et du coup, ils m'ont dit que ça ne serait plus du tout utile que je me balade dans les cimetières pour trouver le perfect summer buddy. Et heureusement, parce que ça devenait crevant de déterrer toutes ces personnes. En fait, 87% des restaurateurs ont vu leur marge diminuer. Et ils n'ont donc plus d'autre choix que d'augmenter leurs prix. Et certains vont également devoir changer leur menu pour pouvoir les adapter. Mais vous, est-ce que vous avez déjà constaté cette augmentation de prix dans vos restaurants? Et déjà, est-ce que vous avez encore les moyens d'y aller? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La femme est une table bien servie que l'on voit d'un œil très différent avant et après le repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.